bah ça se calcule, enfin s'opère de manière individuelle. C'est-à-dire que c'est en fonction de toi, de est-ce que tu te sens seul ou est-ce que tu ne te sens pas seul. C'est-à-dire qu'on va avoir une personne X, on va donc, enfin, premier cas, une personne X qui n'a pas forcément d'amis super proches, on va dire qu'elle a que des potes, mais beaucoup de potes, mais du coup pas forcément d'amis à qui se confier, pas forcément d'amis proches, et cette personne va se sentir seule. Et une autre personne qui va avoir des amis et qui va se confier, mais pas beaucoup de potes. Et mais ses amis en fait ne vont pas répondre à ses besoins, euh, dans le sens où voilà, c'est pas des amis qui lui correspondent. Et elle se sent seule aussi. Mais du coup, il y a quand même la dimension de se sentir seul par le manque de personnes en fait. C'est-à-dire que dans le cas B ou 2, je sais plus ce que je dis, la personne peut être peut-être mieux entourée si elle a des potes justement. Parce que en fonction de qui tu es, tu n'as pas forcément le besoin d'avoir des amis. Et oui, j'ai pas différencié, mais pour moi il y a quand même une vraie différence entre, genre il y a connaissance, il y a pote, il y a copain, copine, il y a ami, voire meilleur ami, mais bon, ami, meilleur ami en soi, c'est la même chose. Juste peut-être ami, tu peux en avoir 5, meilleur ami, il y en a un. Voilà, c'est tout. Mais du coup, oui, donc il y a vraiment une vraie différence, je trouve. Euh, donc dans le cas de la deuxième personne, peut-être que elle, on serait plus sur un cas de être seul par le manque de personnes à qui se confier. Alors que la solitude, c'est t'as beau être entouré le plus possible, t'as beau être peu importe qui c'est, que ce soit ta famille, des amis, tout ça, tu vas ressentir la solitude. La solitude, je pense qu'elle ne dépend pas forcément des gens par qui tu es entouré. Elle peut dépendre aussi de toi et de comment tu te sens à ce moment-là précis. Parce que c'est quelque chose quand même de difficile à percevoir. Et surtout, justement, la solitude. On peut ne pas comprendre qu'une personne ressent ce sentiment, alors que elle est entourée de plein de monde, tout ça. Mais le problème, c'est que cette solitude, forcément, elle n'est pas gérée par la personne qui a ce sentiment, parce que, ouais, pour moi, c'est pas forcément un sentiment qui va forcément être ressenti, qui va être ressenti de manière, enfin, à cause des gens, en fait. Dans le sens où c'est pas forcément, j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire, mais c'est pas forcément la relation qu'elle entreprend avec les gens qui fait qu'elle ressent cette solitude, mais plutôt les choses extérieures, le fait qu'elle se sent complètement à part du monde dans lequel elle vit. Après, je pense que c'est compliqué de se sentir, enfin de sentir cette solitude avec des amis, parce que tu les as quand même choisis, tout ça. Bon bref, ça je sais pas. Pour parler
dégradé par d'autres trucs, enfin bref. Et là je pense que ça allait, je me sentais pas particulièrement seule ou quoi que ce soit. Mais en troisième, là je pense que ça a été troisième seconde, 2 années où je me suis sentie particulièrement seule. Seule parce que et là du coup la souligne aussi, donc je vais expliquer en deux temps. Donc seule parce que j'avais des amies qui étaient des fausses amies, parce que en fait elles étaient ensemble et elles se suffisaient entre elles. Elles n'avaient pas besoin de moi et elles recherchaient pas forcément elles recherchaient pas forcément mon contact. En tout cas, en gros, on était un groupe. Je sais pas ce qui fait ce bruit. On était un groupe de 4 et on était, enfin du coup c'était 3 et il y en avait une qui était une amie depuis tout le collège, tout ça, et 2 autres qui du coup je connaissais ma pote. Donc forcément ça part d'un autre truc que je ne les connaissais pas vraiment et que voilà, elles cherchaient pas forcément le contact. Et c'est aussi le problème du collège, c'est qu'en général tu cherches pas forcément, tu cherches pas plus que ce que tu as en général. T'es pas ouvert d'esprit, en tout cas moins que ce qu'on peut l'être quand on grandit. Enfin bref. Et du coup, elles ont commencé en fait à former un trio à force au fil de l'année en fait, jusqu'à carrément ouvertement inviter les 2 autres, mais pas moi, devant moi, pas de problème, pas de gêne. Et là je pense que ça a été un des moments où je me suis sentie le plus seule de toute ma vie. J'en ai pas pleuré, j'ai pas été touchée ou quoi que ce soit, mais je me rappelle que du coup en seconde, je m'étais dit je vais me faire des super amis, des gens super, je rencontre une super belle personne et tout. Et en fait j'arrive et je me rends compte que en fait je suis allée dans le lycée logique de mon collège. Et en fait c'était les mêmes personnes pratiquement. Donc j'aurais clairement dû changer d'établissement, aller dans une autre ville, quitte à être en internat et tout. Mais peut-être que j'étais pas forcément prête pour aller en internat. Mais j'aurais clairement dû faire ça, ce qui m'aurait permis de rencontrer de nouvelles personnes et de repartir de zéro. Parce que le collège, il y a les jugements, il y a tout ça. Et de continuer avec ça, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou. Parce que tu continues sur cette lancée. Et pas sur cette lancée qui va pas du tout, quoi, clairement. Donc, j'ai ressenti la solitude à ce moment-là. Parce que je me disais que personne ne me correspondrait et que personne ne pourrait être mon ami ou ne pourrait plus en tout cas, et que je n'entreprendrais plus de relations amicales. Et là du coup j'ai commencé un peu plus à en pleurer et à être un peu plus triste par rapport à ça. Je passe des journées vraiment pleurer en mode à chaudes larmes, tout ça. Mais en tout cas je sais que c'est un moment où ça m'a vraiment beaucoup touchée.
j'étais tout seul dans mon appart et tout, ça me faisait un petit peu peur et tout. Mais au final, vraiment, j'ai eu aucun problème par rapport à ça. Dans le sens où je me suis adaptée. Genre, je me rappelle, mes parents sont partis. J'ai pleuré un coup. Je me suis complètement adaptée après, en 3 secondes, vraiment, en 3 secondes. C'était fait. En 3 secondes. Enfin, je me rappelle, je savais qu'il fallait que j'aille faire mes courses, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah écoute, go faire mes courses. Ok, faut que je fasse ça, machin, faut que je m'organise. Ensuite, je suis allée faire une petite fourniture et tout. Je suis allée faire ma rentrée. Enfin bref, je faisais ma vie et tout. Et j'étais trop contente d'être seule et de rencontrer des nouvelles personnes et tout. Mais c'est parce que c'était un nouveau départ de fou pour moi, pour plein de trucs. Et notamment les amis, tout ça. Donc en même temps, ça m'a bien, enfin ça m'a vraiment enlevé une épine dans le pied de retourner, enfin de commencer mes études sup. Et d'être dans mon appartement toute seule. Et voilà. Mais pour autant, quand je suis dans des espaces où je suis pas censée être seule et que je l'ai pas fait, et ben là j'ai une énorme appréhension. Et ben, par exemple, le fait de voyager seule, je sais pas si j'en serais capable. Je sais clairement pas si j'en serais capable. J'ai l'impression que non. Je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là actuellement. Mais après évidemment il y a des trucs où tu te vois. Enfin, je sais même pas si c'est possible de les faire seul. Genre des activités où bah, c'est nul. Enfin, t'es là pour t'amuser avec les gens. Dans ces genres de. J'en sais rien moi. En exemple, j'ai la patinoire. Genre la patinoire tout seul, à part si t'es patineur professionnel. Enfin, ou que c'est dans le but d'un sport et tout. Si c'est la patinoire juste pour t'amuser sur la glace et tout, je pense que c'est beaucoup moins cool tout seul qu'avec des gens. Enfin bref, c'est mes petites réflexions personnelles. Mais je pensais à quoi d'autre? Oui, et là du coup, ces derniers temps, je pense que du coup j'ai rencontré plein de nouvelles personnes et tout. Je suis clairement pas seule, clairement. Je suis arrivée à un point où je rencontre des nouvelles personnes très régulièrement, où j'ai des potes, j'ai beaucoup de potes, beaucoup de connaissances qui gravitent autour de moi. Je rencontre des gens en boîte. J'ai plusieurs groupes de potes différents et tout. Et je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour montrer l'évolution en fait. Et pour montrer à quel point ma vie a changé en fait. Et que du coup ce rapport à la solitude a complètement changé. Au fait d'être seul. C'est parce que avant j'étais très souvent seule. Et que là maintenant je le suis très peu. Je le suis le soir, le matin un peu, et encore je vais être seule, même pas dans le tram parce que j'ai une pote qui habite près de chez moi et on prend le tram très régulièrement ensemble. Le soir c'est pareil, donc je vais être seule à partir de 19h jusqu'à ce que je dors. Quand j'arrive chez mes parents, il y a mes parents, je vois mes amis, enfin je suis jamais seule dans ma vie quotidienne. Et du coup pour le week-end de l'Ascension, vraiment j'appréhendais le fait d'être seule comme ça. Et finalement en fait je me rends compte que c'est un plaisir. Mais je sais pas si ça aurait été autant un plaisir si j'étais toute seule tout le temps. Joanne Babs en parlait de ça, de ceux qui étaient seuls, qui appréciaient être seuls, et ceux qui étaient jamais seuls et disaient genre j'apprécie être seul parce que je le suis jamais. Mais c'est clairement moi. Et je dis pas que j'ai jamais dit que j'adorais être seule et tout, donc je fais pas partie de ce genre de personnes qui crient sur tous les toits, qui kiffent être seuls alors qu'ils ne le sont jamais. Bref, mais je sais pas si j'apprécierais être seule, mais je pense pas parce que j'ai trop besoin du contact des autres et tout. Et je pense pas que ce serait un plaisir d'être seule. Mais en tout cas, je sais que la solitude est partie et fait plus partie des sentiments que je peux ressentir. Et heureusement, parce que c'était une période un peu compliquée.
puis voilà.